Allez, salut les loulous et aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC et le pump. Selon les décomptes que je tiens, n'est absolument pas fini. On va exploser les 100 000 et voire même, j'ai envie de dire qu'on va aller chercher directement les 110 000 $. Alors oui, c'est très impressionnant, mais c'est comme ça, c'est un bull run. Je sais que ceux qui n'ont pas encore vécu de bull run durant les années précédentes et qui sont entre guillemets nouveaux sur les cryptos, eh bien ils sont très surpris. On est déjà à 90 000, mais on n'a même pas fait de frein à 80 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être la même chose pour les 100 000 et les 110 000 si on touche du bois. En tout cas, là, je touche tout le bois que je peux et selon, en tout cas, le plan. Également, le plan, je vous exprimer ensemble pourquoi, pour ma part, il doit continuer à monter, parce que ceux qui sont un peu plus avancés en éloigné, ils vont se dire, oui, mais là, quand même, on a peut-être trouvé le top, vu que tu finis, eh bien, une vers une 2, bah, ce décompte-ci peut être également autre chose. Et je vais en parler aujourd'hui. N'empêche, tous les plans qui ont été partagés, c'est-à-dire à la fois sur YouTube et à la fois sur le Discord, eh bien, ils sont magnifiquement tenus. Les positions d'achat ici, pour le retracement de la 4 en jaune, d'ailleurs, le retracement de 4 en jaune, tout avait été fait également, la 4 vers la 5, retracement de 3 ici vers 4 en jaune, et maintenant on est en train de faire ce petit pump ici à droite, et tout est tenu à la perfection, petit à petit on suit les lignes, c'est magnifique. Là il y a eu le dernier pump, maintenant le retracement qu'on connaît actuellement, et du coup le partage que je vous fais actuellement, tout simplement sur le petit BTC, tout est tenu, mais vraiment avec une rigueur, c'est assez dingue, et ben maintenant je m'attends, et vous voyez derrière le plan ici sur une capture d'écran, à ce que ça continue à monter, et donc vous voyez, jusqu'à exploser les 100 000, et voire même les 110 000 $. Mais pourquoi? Et surtout, pourquoi est-ce que j'attends une continuité de la hausse? C'est pas par rapport au petit décompte ici. Je mets pas en fait mon machin en me disant allez, j'ai envie de continuer à pumper parce que c'est bull run, etc. Non, c'est par rapport aux statistiques des vagues supérieures. Donc en fait, quand je dézoome, d'accord, et on va regarder les vagues qui sont jaunes à l'écran. Je suis en horaire, je sais pas si c'est la meilleure time frame pour l'exprimer, mais je pense que ça va aller. En tout cas, vous avez tous les détails. Vous faites un arrêt sur image et là, vous pouvez tout lire par rapport ici à la time frame horaire qui s'étale d'ailleurs du 4 novembre 2024 à aujourd'hui, précisément le 14 novembre 2024. Et ce qu'on va regarder, c'est les Fibonacci d'extension. Quand, attendez, que je me trompe pas. C'est par rapport au rose, pardon, excusez-moi, j'y arrive. C'est par rapport, regardez, on construit la 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on peut avoir fini, excusez-moi, je suis nouveau, on mêle les pinceaux, il y a beaucoup de vagues, etc. C'est cette 5-ci en jaune qui serait ici. Et certains vont me dire, bah oui, bah voilà, t'as eu, t'as 1, t'as 2, t'as 3, t'as 4 et t'as 5 toutes courtes. Bon, elle a atteint ses objectifs également, donc il n'y a pas de problème. Les zones d'achat étaient ici. On a retrouvé le premier objectif de vente. Le deuxième, pas touché, c'est dommage, mais ce serait bien qu'on aille le toucher, mais pour ma part, on va aller le toucher. Mais bon, mais en gros, ça peut déjà finir comme ça. Malgré tout, il faut introduire tout ceci dans un degré supérieur. Et c'est quoi le degré supérieur? C'est le degré qui est en framboise. Alors, j'ai changé sa couleur par rapport à la dernière fois. Je trouve que il était en une autre couleur, je le trouvais moins visible et moins sympa. Je l'ai mis en framboise. Bon, voilà, pour ceux qui tiennent et qui voient et surveillent le plan de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus quotidienne finalement. Mais le truc, c'est que moi, j'ai ma 1 en framboise. Vas-y, agrandis ça, que les gens qui n'ont plus de dieu, d'humain, mais de taupe puissent quand même le voir. Voilà, je l'ai mis en énorme. Donc, on a notre 1, 2 et la 3, ses objectifs aussi. Quels sont les objectifs statistiques? Eh bien, tout simplement, d'une vague 3. Alors, j'attends une réponse, mais on n'est pas en direct, donc c'est pas possible. Donc, je vais à la racine et vous le dire déjà maintenant, tout simplement. Ce sont les 161,8 minimum. Qu'est-ce qu'on va chercher actuellement dans le Fibonacci qu'on va chercher maintenant, pour la 3 en framboise? Mais ils sont ici, les 161,8 minimum. Et donc, vous voyez ici, on est à 100 000 $. Est-ce qu'on est à 100 000 $, les amis? La réponse, c'est non. On le sait tous, on est à 91 000, quelque chose comme ça. D'accord? C'est non, on n'y est pas. Donc, statistiquement, ma vague, 3 en framboise ne peut pas être fini, ou en tout cas a très peu de chances d'être fini sur ce développement en jaune qui se terminerait maintenant. Donc moi, en sachant tout ça, en voyant mon degré supérieur qui continue à tirer vers le haut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, on va zoomer pour qu'on voit les choses, me dire, non, ma petite 5 jaune ici, elle n'est pas terminée, elle va continuer à pumper plus haut, ok? Et je vais bien sûr introduire ici, mon sous-décompte en 1, 2, 3, 4, 5. Je sais, c'est pas forcément évident pour les plus néophytes, pour les plus débutants. Je rappelle que si vous voulez apprendre rapidement, vous pouvez venir sur le Discord avec plus de 250 membres, avec mes plans partagés, avec des lives, ou d'ailleurs, en plus de ça, je vais vous montrer, vous pouvez aller voir toutes les rediffusions des lives avec les analyses, des altcoins. Dernièrement, on a fait le tria Ubisoft, Ordinals, le FET, le Mina, le GRT, l'EOS, le Caspa, je sais pas si je dois tous les nommer, mais voilà, on en a fait beaucoup, tout simplement, et on peut faire dérouler, la page va se charger très longtemps. Donc ici, le truc, c'est que, vous allez avoir un boost pour apprendre. Également, vous aurez les PDF, vous voyez là-bas en bas à gauche, les PDF, sur les Elotwave, avec toutes les statistiques partagées, et également le PDF sur le Money Management. Donc ici,
Voilà, pour ceux qui sont intéressés, 30 € d'ailleurs pour un mois, et plus vous prenez, et au moins c'est cher. D'accord? Donc ici, les raisons ont été données pour pouvoir voir, eh bien le pump peut continuer à se faire. Également une petite chose. Là maintenant, moi je suis dans ce plan qui se maintient bien, d'ailleurs je vais un peu dézoomer, je vais mettre en 12 heures et ça sera très bien. Je suis dans ce plan qui se maintient bien, se maintient bien, etc. C'est nickel. Malgré tout, moi de mon côté, je regarde aussi le plan, je le mets à jour, je le travaille parfois hors caméra, c'est-à-dire hors vidéo comme avec vous, et je me dis, habituellement, un bull run se finit en tout cas, les plus récents ont eu lieu à la fin d'une année, tel par exemple, c'était fin 2022, ou non, c'était fin 2021 vers 2022, il me semble, on en est où ici? C'est ça, fin 2021 vers 2022, et également précédemment, on était pour le dernier bull run, c'était ici en 2017 vers 2018, c'était fin 2017 vers 2018. Juste avant, c'était un peu différent, c'était plutôt vers juin, d'accord, donc milieu année. Donc moi, je me dis, en regardant mes vagues, si on doit vraiment répéter cette histoire de traîner vers juin, voire même fin d'année 2000, du coup, pour nous, qui nous concernera, fin 2025, il faudra que, à mon avis, je trouve un décompte qui va s'exprimer encore plus longtemps, d'accord? C'est-à-dire que là, pour le moment, je suis en une. D'accord, je le mets ici en évidence. Je suis une time frame toute petite pour exprimer ça. Est-ce que j'abuse pas un peu quand même? Je vais peut-être me mettre en semaine. Allez hop, on se met en semaine. Je sais pas si ça reste visible. Mais moi, j'ai ma première 1, ma 2, ma 3, ma 4. Et aujourd'hui, on fait une extension de 5 de Fifou ensemble et on va voir les 150 000, peut-être même plus. Mais si on arrive à trouver des prix tels 110 000, 120, 130, etc. dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça va très vite, je vais personnellement modifier ce décompte. Alors, on n'y est pas encore, d'accord? Mais je vais le modifier. Je vais lui trouver tout simplement une variante qui permettra de monter plus haut parce que en se référant aux historiques passés, on va se dire que le bull run a très peu de chances de se finir, je sais pas moi, en février, là maintenant, d'accord? Dans 3 mois, parce que là, on est quand même en novembre, décembre, janvier, février, 3-4 mois. Voilà, il y a peu de chances, à mon avis, que le BTC connaisse son top de bull run, là, maintenant, en début 2025. J'ai envie de le faire traîner. Mais non, peut-être que ça sera le cas. Je ne lis pas à l'avenir, etc. Et peut-être que le BTC nous prendra tout à revers et il fera différemment de ce qui nous a habitués. Et il dira, non, cette fois-ci, c'est pas comme avant. Mon top se fait là maintenant et on repart en crash à partir de février 2025, pour donner un exemple. J'en sais rien. C'est un scénario parmi tant d'autres, mais personnellement, j'ai pas forcément envie d'y croire. Dans ce cas-là, je vais regarder mes vagues, comment ça a évolué, etc. Comment elles se sont étalées dans le temps, parce que peut-être que, on verra une 4 en orange ici, énorme dans le temps qui va traîner, j'en sais rien, peut-être qu'en fait on aura une consolidation ici plutôt longue et puis on aura à nouveau une consolidation ici hyper longue, à voir. Maintenant en termes d'harmonie je trouve que c'est pas beau, dégueulasse pour donner des termes un peu plus précis, donc j'ai pas envie d'y croire, mais on verra comment ça évolue réellement et au moment où ça sera opportun et nécessaire de se dire ça y est, on arrive vers la fin de notre vague ici, construction en orange. Ok, maintenant on se remet en position, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Ce qui peut être aussi possible, c'est par exemple que l'on ait fait, qu'on fasse notre évolution ici, de 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on fasse un degré plus grand encore, qui va être, alors là, si c'est ce cas-là, voyez, c'est côté anglophone, j'ai vu des interviews de je sais plus qui, un petit gars, qui parlait de la God Candle qui irait à $1 million. Si jamais on devait se dire que ce petit décompte en jaune, qui est grand quand même, depuis les 15K jusqu'à actuellement les $91 000, 92 000, ne serait que une première vague 1. Et puis qu'on a une vague 2, très rapide, puis 3, 4 et 5. Vous voyez, un truc très très rapide. 3, 3, 4, 5. Donc je l'ai mis en jaune, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, comme ça on peut peut-être aussi voir la différence. Et je vais essayer d'aller vers fin 2025, début 2026. Oui, il faut que je serre quand même. Chaque bougie ici, c'est une semaine. Donc, il faut que je serre. Où c'est en fait fin 2025 ici, début 2026? C'est là. Voilà, super. Et ensuite, en fait, on connaîtrait un bull run, mais comme on l'a jamais connu. C'est-à-dire que si, par exemple, on va chercher un top de 1 à, j'exagère, je sais pas, on va chercher, par là, 120, 130, 140, on s'en fout. Correction de faible 2, on est en bull run les gars, donc on va aller chercher une correction faible. Là c'est du scénario posé, pour vous donner un ordre d'idée, d'accord? Je fais pas une vraie projection de prix, on n'a pas les tops, etc. Mais c'est pour pouvoir déjà préparer mentalement certains. C'est-à-dire qu'ici, 23,6, 38,2, allez, on va choper les 38,2, même si les 23,6 sont possibles, mais allez, on va choper les 38,2, et puis après, je me mets en plus de ça en non logarithmique, parce que sinon on va avoir vraiment trop haut, et bien on va aller chercher par exemple attendez, on va faire ça, projection faible en plus, 161,8 ici, bien posé, bravo, CMA, nickel. La chance. Et puis après ceci. Et donc le prix minimum de ce genre de développement, donc je vais pas tous les mettre forcément, mais en tout cas minimum, c'est les 398 000 $.
Donc imaginez si on est dans cette configuration-ci, c'est celle-ci qui devait se confirmer. Donc c'est-à-dire qu'on aurait un minimum de 400 000 pour arrondir. C'est juste hallucinant, un BTC à 400 000, d'accord? On n'y est pas encore. Je vous dis déjà, juste, maintenant on se prépare à comment ça va se décompter ceci, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps il va mettre à se développer? Et si on doit faire confiance au scénario passé historique, qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager par après? Je vous dis, il y a de fortes chances que personnellement, c'est ce petit décompte supplémentaire que j'envisagerai à ce moment-là, si on est très loin de la fin 2025, début 2026. Et là, eh ben, let's go, 300, 400 000 $. Même peut-être plus. Là, ce que j'ai fait, c'est vraiment le scénario, entre guillemets, le plus faible par rapport à la hausse. Maintenant, on verra. J'ai pas envie de crier trop vite victoire parce que bien sûr, si ça se fait, ça devait s'effectuer, c'est clairement une grosse victoire pour tout le monde. Hein. Maintenant, encore une fois, bien sûr, les conjonctures font que les planètes sont alignées. Hein, il y a Trump qui a été élu, les pays commencent doucement tous à plus ou moins s'intéresser à ça par rapport aux crypto-monnaies, etc. Donc, je pense que franchement, eh bien, tout est aligné pour que ça aille bien. Maintenant, à voir. Mais voilà, on peut avoir un hyper cycle méga bull run qui va surprendre le plus d'un, parce que quand je vous dis que ça monte de fou. Ceux qui n'ont pas cette expérience, alors c'est simple, hein, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans les cryptos, vous dites, oui, mais c'est on sait, mais sachez qu'il y a des gens qui arrivent, d'accord, dans les cryptos. Il y a des gens aussi qui ont un certain âge et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne et qui découvrent en fait la volatilité qu'il y a sur les cryptos, qui ne le savent pas, d'accord. Les plus jeunes ont TikTok, Instagram avec des réels qui en parlent, etc., des petites vidéos qui en parlent, mais les plus âgés n'ont pas forcément déjà, juste une vision de ce qui s'est passé précédemment et entendent le BTC par leurs petits-enfants ou des choses comme ça, ils disent, tiens, je mettrais bien un peu de sous moi aussi sur le BTC, mais ils savent pas en fait qu'est-ce qu'il y a eu avant, ils entendent juste leurs petits-enfants en parler. Regardez ceux qui sont dans ce contexte-là, qui savent pas ce qu'il y avait avant, là on est en l'année 2020-2021, quand ça monte comme ça, c'est-à-dire que là, on a sur cette bougie-là du 19 000 $ à du 23 000 $ en une semaine, d'accord? Donc on a mis 4 000 $ en plus dans la poche en une semaine. Là, précédemment, alors chaque fois les dollars sont moins importants pour chaque bougie parce que, on est sur des prix plus bas, mais en termes de pourcentage gagné, ça reste toujours aussi impressionnant. Là, on est parti d'un 5 800 $ à du 8 000 $, donc on est un gain de 2 000 $, d'accord? C'est impressionnant également en termes de pourcentage gagné, c'est ouf. Donc il faut prendre conscience qu'en fait, quand on a des bull runs, c'est pas des petits machins, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va normalement connaître maintenant, et donc clairement, soyez prêts, d'accord? Alors attention, essayez de vous informer également des bons moments de vente et des bons moments d'achat. N'essayez pas d'acheter le top. Si par exemple vous découvrez mes vidéos en fin d'année 2025, il y a de fortes chances que pour vous, c'est beaucoup mieux en français, que malheureusement on soit proche du top. Donc je ne vous encourage pas à acheter, d'accord? Attention, de toute façon, je ne donne pas de conseils d'investissement ou quoi que ce soit. Je suis là en termes de pédagogue pour l'apprentissage par rapport aux Elliott Wave, mais n'empêche quand même avec la petite expérience que j'ai, donc autour d'un verre, je vous donne un retour d'expérience, hein, d'accord? Souvent, fin d'année 2025, fin des années, en tout cas, après 4 ans de cycle, on se retrouve sur un top. Si vous achetez un top, ça va faire mal. Malheureusement, c'est là où le plus de débutants vont en plus de ça acheter. Les gens sont absents, malheureusement, quand on est en bas. Quand on est à 15 000, 25 000, il n'y a personne qui achète. Eh ouais, c'est chiant, d'accord? Personne n'en parle. Mais c'est là qu'il faut acheter. Par contre, quand on est à 90 000, et encore maintenant, je trouve que franchement, c'est un peu stable. Il n'y a pas beaucoup de vues sur YouTube, je trouve, ou pas beaucoup plus que d'habitude. Il n'y a pas une hype énorme non plus. Comme d'habitude, on saura que c'est le top, grossièrement, quand il y aura une hype de fou, et quand les vidéos feront 20 000 vues, quand tout le monde en parlera lors des repas de famille, etc. Là, on sait qu'on se rapproche du top. Pour le moment, les gens sont un peu curieux, mais ça va pas plus loin, d'accord, clairement. Donc, il y a un hyper cycle qui se joue. Là, le scénario, d'ailleurs, le plus faible est donné aux alentours des 350, 398, allez, on arrondit à 400 000 $. Maintenant, on verra ce qui se passe. Voilà, comme ça, vous savez où j'en suis par rapport à mon décompte. Je me dis, là, maintenant, j'ai envie tout doucement de me dire, si ça traînaille, c'est-à-dire si ça pas traînaille finalement, mais si c'est extrêmement rapide par rapport à l'évolution du prix actuel et qu'on pète les 100, 110, 120, 130, il y a de fortes chances que si ça ne traînaille pas, justement, on puisse encore allonger les vagues pour voir plus haut. D'accord? Donc voilà, je me suis un peu cafouillé à la fin. Aujourd'hui, ces dernières semaines, je trouve que je cafouille un peu pendant mes vidéos, mais ça reste compréhensible, je pense. En tout cas, sur ce les amis, je vous fais des bisous, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord bien sûr, ça aide la chaîne, vous allez prendre rapidement et puis ça va être super chouette aussi d'échanger avec les autres pendant ce bull run. Sur ce, 10 bisous comme je le disais et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gars.